Bonjour, c'est Eric Marcos, hypnocoach. Je vous accompagne à vous libérer du passé et à écrire votre avenir après une séparation douloureuse. Et justement aujourd'hui, pour accueillir cette séparation douloureuse, on va parler d'un élément important qui est l'acceptation. Alors c'est vrai que c'est pas évident de comprendre ce qui se passe quand d'un seul coup il y a cette annonce qui nous arrive sur nous ou quand on doit prendre cette décision parce qu'on voit que finalement ça ne fonctionne pas dans notre couple et qu'on est au point où on se dit il n'y a plus d'autre choix que de se séparer ou que le partenaire ne voit plus d'autre solution que finalement que se séparer. Et là, cette acceptation, c'est accepter ce qui est. Ça veut pas forcément, ça veut pas dire d'ailleurs, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec. Et c'est ça qu'il faut faire bien la différence. C'est pas parce qu'on accepte ce qui se présente à vous, le fait que votre partenaire ne changera pas pour essayer de sauver votre couple, ou le fait que votre partenaire prend cette décision que lui il n'en peut plus de cette relation, que le fait que vous acceptez, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément d'accord avec cette décision-là. Ça veut dire que vous acceptez c'est sa décision sur le moment et c'est ce que vous vivez actuellement. Parce que plus vous allez résister à ça, plus vous allez souffrir et à refuser ce qui est. Or, il faut accepter en fait la vie telle qu'elle se présente à nous. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Donc ça veut dire j'accepte ce que je vis actuellement, ce qui se présente à moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, là ça va être de voir comment vous pouvez maintenant changer et influencer les choses. Et là on va revenir sur quelque chose d'important, ça va être justement sur votre pouvoir d'action. Donc là on est vraiment dans le lâcher prise. C'est-à-dire que ce lâcher prise qui va être nécessaire pour avancer dans le deuil, ça va être déjà d'une d'accepter en fait ce qui est, et après de faire le point sur ok, si je ne suis pas d'accord avec cette décision ou avec le fait que j'en suis venu à devoir prendre cette décision, est-ce que j'ai du pouvoir d'influence ou pas pour modifier les choses, d'accord? Et peut-être que si vous avez tout testé, vous savez que vous avez pris cette décision, vous savez que finalement votre ex-partenaire malheureusement ne changera plus et c'est pour ça que vous avez dû prendre cette décision, même si c'est dur et que c'est douloureux pour vous. Et si vous subissez ça, peut-être que effectivement vous allez pouvoir essayer de voir avec votre partenaire s'il n'y a pas encore des solutions pour essayer de ravimer la flamme dans votre couple et de peut-être entamer, et ça malheureusement les gens attendent trop tard pour entamer une thérapie de couple. Il y a beaucoup de gens qui le font une fois que la décision de séparation est prise, alors qu'il faudra bien le faire bien en amont en fait, d'aller chercher cette aide. Et là je ne parle pas pour moi parce que moi je ne suis pas thérapeute de couple, je ne vous aide pas en fait à venir sauver, mais quand je vois de plein de gens sur les groupes, je leur dis mais allez voir un thérapeute de couple, en fait n'attendez pas de être dans il n'y a plus d'autre choix que la séparation pour venir chercher de l'aide pour aller surmonter, parce que peut-être déjà vous aurez pu en amont trouver des solutions. Mais parfois il y a aussi des moments où on comprend que les personnes arrivent à un point tel ou alors qu'il y a eu des choses qui ne sont pas pardonnables. Et donc c'est là moi où j'interviens à vous aider à surmonter cette séparation quand finalement il n'y avait plus d'autre issue. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, pour avancer, il va falloir accepter que vous avez dû prendre cette décision ou que votre partenaire a pris cette décision. Parce que ça a été fait du moment que vous n'avez pas de pouvoir d'action en fait, sur les sentiments de votre partenaire. Vous pouvez essayer de leur conquérir, mais si pour elle c'est fini, malheureusement vous ne pouvez pas la forcer à tomber ou le forcer à tomber amoureuse, ou que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui n'a plus le même type de vie, ou alors qu'il y a des choses qui sont complètement en fait pas éthiques ou pas respectueuses envers vous, et que vous ne pouvez pas vous faites pardonner, vous comprenez bien que là forcément le couple ne va pas pouvoir être sauvé. Et donc ça va demander beaucoup de bienveillance envers soi, de comprendre que c'est une période douloureuse, que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que vous vivez, mais que finalement il va être important d'accepter que ceci est arrivé et que si cette épreuve-là arrive et que la séparation arrive, déjà c'est jamais pour rien, c'est parce qu'il y a eu des éléments auparavant et que toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie ne sont que là en fait pour nous apprendre des choses et sortir en fait de cette image que c'est un échec, que du coup vous valez rien et de toute cette perception en fait négative de la chose. Alors oui par contre on ne peut pas dire que c'est positif se séparer, effectivement c'est très douloureux, mais c'est aussi parce qu'on a encore des choses à apprendre, à se transformer et on n'apprend pas à être en couple à part en étant en couple. Donc on peut être dans un couple qui nous a été pendant un moment et qui finalement arrive un moment ça ne va plus et pour pouvoir passer à un autre type de relation, on a eu peut-être besoin justement d'avoir ce couple d'abord pour nous apprendre, pour avoir cette première expérience et ça c'est accorder à soi cette bienveillance de se dire que finalement c'est pas une tragédie, ça veut pas dire que je suis nul, ça veut pas dire que je ne mérite pas d'aimer, ça veut pas dire que je n'ai pas de valeur, ça veut juste dire que j'ai vécu une expérience qui m'a permis de grandir, qui m'a permis de construire un couple, qui m'a permis de comprendre comment travailler ce couple, et que j'ai encore des choses à comprendre, et surtout justement à tirer la leçon de ce qui s'est passé, surtout quand c'est
pas vous qui avez pris la décision, mais même la personne qui a pris la décision, comprendre pourquoi aussi il est resté si longtemps dans ce couple. Il y a toujours des choses à en tirer. Pardon. Et c'est de comprendre les schémas conscients et inconscients de comment on a construit ce couple, comment on a relationné, et donc d'accepter que, ben voilà, là vous êtes arrivé à un cycle, à la fin de cycle de votre de vie de couple, mais que ce n'est pas la fin de votre vie. C'est juste une fin d'une expérience, d'un cycle. Et que ça, du coup, il faut l'accepter. Parce que plus vous allez y résister, plus vous allez rester dans vos douleurs, vous êtes en résistance, vous allez persister contre ce qui est. Et si votre partenaire ne veut pas du tout en fait revenir avec vous, ou que de toute façon vous voyez bien qu'il ne changera jamais et que vous êtes complètement opposé, que c'est pas vivable, bien parfois effectivement, même l'amour ne suffit pas et que les personnes se séparent malgré qu'il y ait de l'amour parce qu'on sait que c'est incompatible en fait dans la relation. Et là, même si c'est dur et que c'est bien terrible, et bien forcément, il va être important d'accepter ce qui est, d'accepter que cette relation n'est plus épanouissante ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, même si vous n'êtes pas d'accord parce que c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous avez voulu, c'est ce qui est actuellement. Et donc, c'est important de dire, ok, je suis pas d'accord que ça se passe comme ça, je suis pas d'accord, c'est pas ce que je voulais, mais j'accepte en fait, c'est au point où on en est arrivé et je ne peux pas aller changer le passé. Et là où on en est sur ce point-là, il n'y a plus de possibilité en fait de changer, de modifier. Et du coup, j'accepte que c'était un cycle, une expérience qui prend fin et que je vais en tirer l'expérience, je vais en tirer les leçons pour maintenant me reconstruire et retrouver en fait par la suite, si je veux, une nouvelle relation qui sera plus en fait alignée avec moi-même. Je dis si je veux parce que et après il y a des gens qui ne veulent pas retrouver une relation. D'accord. Si c'est parce qu'ils ont pas, qu'ils ont, qu'ils veulent rester un moment seuls, ça s'entend totalement normalement. Si c'est parce que par contre ils ne veulent pas le retrouver du tout d'amour, c'est parce qu'ils ne veulent pas en fait de baisser niveau, attention, on va pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il faudra juste prendre ce temps de guérir sa peur. Ça serait dommage en fait de se priver de rencontrer plus tard une future relation. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre qui est super, des 5 regrets des personnes en fin de vie. Justement, c'était Bronnie Ware, une assistante de vie, une auxiliaire de vie qui accompagnait les personnes en fin de vie, qui exprimait bien que dans les 5 regrets des personnes qui allaient mourir, il y avait ce regret des personnes qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient pour être heureuses ou qui n'ont pas su exprimer en fait leur amour à des personnes qui étaient importantes pour elles et qui finalement se retrouvaient seules. Donc, ne pas dire je vais rester seul parce que finalement c'est trop douloureux, l'amour c'est trop récent. Il faut venir faire ce travail sur soi, de se guérir, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et d'accepter que ça ne veut pas dire que en fait, vous n'êtes pas fait pour l'amour et que vous ne retrouverez jamais l'amour. Non, ça n'a rien à voir. Donc là, première étape, c'est d'abord d'accepter ce que vous avez vécu comme cette expérience prend fin, même si vous n'êtes pas d'accord avec, et d'être bienveillant avec vous, de dire ok, c'était une expérience, et de toute façon, il y a eu quand même beaucoup de points positifs dans cette expérience, mais aussi du négatif, puisque celle-ci, c'est fini, mais ça vous a amené plein de choses, et c'est pour ça que vous êtes resté dans cette relation, vous avez beaucoup investi, et c'est pour ça que finalement vous êtes triste, parce que c'est pas ce que vous attendez. Donc ça montre bien qu'il y a aussi du positif et du négatif, mais gardez en fait une perception qui soit équilibrée, c'est-à-dire dire de voir que le positif qui vous ferait, soit hésiter à dire finalement je vais peut-être y retourner dans votre relation, ou de ne pas accepter que la personne part et de en fait enlever le négatif qui se passe à ce moment-là. Donc tu auras une perception équilibrée de ce qui se passe en voyant autant en fait le négatif que le positif pour vous permettre de dire ok d'accord, en fait il y avait beaucoup de choses bien, mais aussi il y avait du négatif, ce qui a amené à cette fin de cette relation, et c'est pourquoi je dois accepter que celle-ci prend fin en voyant autant le positif que le négatif, et avec bienveillance, veut dire ok, j'en prends la leçon et maintenant je vais avancer pour travailler sur moi et comprendre ce qui s'est passé, et par la suite je pourrais être ouvert à attirer une bonne personne qui soit alignée avec ce que moi j'attends et ce que je suis profondément dans une relation. Et c'est ça qui est important et c'est tout un travail à faire sur soi. Donc voilà, c'était Eric Marcos, Hypnocoach. Je vous accompagne justement à vous libérer donc du passé, de cette séparation de ce qui s'est passé avant, pour écrire votre avenir et aller chercher votre future relation en vous accompagnant.